Très rapidement, au Niger également, la Russie s'installe parce que manifestement, le Niger était entre Russie et États-Unis, les deux semblant être d'accord pour mettre la France à la porte. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que le Niger suit le logiciel burkinabo-malien et se rapproche de la Russie, notamment d'un point de vue militaire, Bernard. Ils peuvent se rapprocher de la Russie, mais il ne faut pas oublier que les Américains sont bien installés au Niger. C'est assez curieux, hein, quand même, que des grands ennemis se mettent d'accord pour foutre la France à la porte. L'allié, soi-disant, de la France et son adversaire. Oui, mais ça, c'est pour la presse et puis pour les gens qui veulent croire aux choses. Mais je rappelais une fois, il y a eu en 2018 4 soldats américains qui ont été tués dans une embuscade alors qu'ils accompagnaient une unité nigérienne. Et à l'époque, Le Drian avait dit, en allant aux États-Unis, à son homologue américain, mais vous savez, nous avons des forces à Niamey, si on peut vous aider à vous protéger, on le fera. Et la réponse de l'Américain était, oui, je sais, vous avez 300 ou 400 hommes, nous, on en a 1 millier. Et Le Drian est tombé de la chaise. Parce que les États-Unis ont dans la région d'Agadez, et sur l'aéroport d'Agadez, un de leurs plus grands centres de drones, qui opèrent sur toute la région du nord de l'Afrique. Pourquoi justement ils permettent aux Nigériens de continuer à renforcer leur coopération avec la Russie, au nom de laquelle... Les Américains font la guerre à la Russie par le proxy ukrainien, mais c'est les premiers acheteurs de l'urée russe, parce que sinon le Middle West américain ne fonctionnerait pas, surtout la Corn Belt ou tous les champs du centre des États-Unis. Les Américains achètent le pétrole russe parce qu'ils le font raffiner en Italie ou en Inde et ils changent de nationalité. Donc les Américains et les Russes ont une vieille relation entre grandes puissances et la France, dans cette affaire, apparaît comme un jouet et qu'on peut pousser du pied quand on a affaire entre eux. Et c'est l'exemple. Pour finir avec le Niger, rappelons-nous qu'au moment où la France, à travers Ouattara, poussait la CEDEAO à intervenir, l'ambassade américaine serait installée à Niamey. Justement, Sadio, ça va peut-être dans ton sens, c'est-à-dire le sens de l'affaiblissement de la France en Afrique de l'Ouest et le sens de « il faut arrêter de voir Paris partout ». Oui. Parce que là, sur le Niger, c'est une grande impuissance. Oui, non. Parce que les États-Unis ont toujours voulu contrôler la bande aérienne. Ils ont mis des projets, je crois, avant même 2002, le Flintlock et le Pan Sahel, qui étaient leurs satellites, leurs antennes installées à Tombouctou, où ils ont pu convertir 7 pauvres musulmans en chrétiens, en christianisme dans les églises de réveil. Et c'est-à-dire, c'est pour ne pas perdre, c'est pour ça qu'ils ne marchent pas dans les pieds de la France, pour ne pas justement laisser tout l'espace à la seule Russie. Parce que sinon, la Russie serait seule à contrôler. Or, on ne laisse pas l'adversaire seul sans avoir... Donc, si vous voulez, moi je crois que la présence américaine et autrement la présence française également dans le Sahel, comme également la France, là où elle ne peut plus aller parce que décriée un peu partout, et utilise l'Africain Paul Kagame pour être son bras africain. Vous avez vu la dernière sortie de Kagame dans certains pays où offre la sécurisation. Au Mozambique notamment. Oui, mais au Bénin, en Guinée. En Centrafrique. En Centrafrique même. Là, avec les Américains, ils sont en train de voir qui va supplanter, qui va faire partir Wagner et le remplacer. Donc, il y a ça. La France n'est pas là. France bleu, blanc, rouge, mais la France est là via un pied américain, un autre bras africain qui est le Rwanda. Ils ont les intérêts des multinationales plus globalement qui sont moins nationales et qui sont plus transnationales. Orano d'ailleurs est toujours présent au Niger. Orano, ancienne Areva, qui est toujours présente au Niger. Donc la coopération... Après beaucoup de crises de nerfs, finalement. Oui, et ils n'ont pas quitté le territoire. Je crois que, juste pour finir avec ça, il y a toujours une vision un peu aussi paternaliste, même dans nos échanges là où on n'arrive pas en premier lieu à dire que le Niger choisit ses partenaires et qu'aujourd'hui, dans les velléités de s'opposer le plus et de s'éloigner le plus possible de Paris, eh bien, le partenaire qui exprime le plus cette aversion, si je peux me permettre d'aller jusque-là, c'est la Russie.
Et également, la Russie l'a compris. Quand Sergei Shoigu, le ministre de la Défense russe, échange avec ses partenaires, que ce soit burkinabé ou nigérien, les termes qui reviennent, c'est respect mutuel, prise en compte des intérêts communs. Alors qu'on parle d'un homme, un militaire, on parle d'un homme qui va parler plus d'armement qu'autre chose, mais il est plus sur les valeurs. Donc, dans le discours... Valeurs supposées, on va dire. Les valeurs, évidemment, les valeurs supposées. Mais dans le discours, on veut absolument se placer aux antipodes d'une vision occidentale toujours un peu néocoloniale. Alors,